Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer ta boutique. On va utiliser le thème Brooklyn et je vais te montrer comment avoir un design adéquat, mais aussi comment placer les images et les produits dans le cas du thème Shopify gratuit. Alors on va utiliser le thème Brooklyn, alors on va aller dans Customize et on va choisir une idée de niche. Alors j'ai prédéfini l'idée de niche, on va venir faire une boutique sur le baseball. Alors avant de commencer, il faut tout d'abord un logo. C'est-à-dire qu'il faut trouver un nom pour ta boutique. Alors bien sûr, ça sera à titre d'exemple. Donc on va aller dans Canva et on va venir créer un logo. On va venir ici par exemple, voilà, on va prendre ce thème-ci et on va venir changer par exemple le nom de la boutique. Pour le baseball, on peut mettre baseball français ou French baseball par exemple. Voilà. Oups. Voilà. Donc French ou alors French ball. Allez. Ici en dessous, on va mettre boutique. Donc c'est vraiment à titre d'exemple. Il faut faire un logo plus recherché. Il ne faut pas seulement venir mettre le nom de sa boutique et pas placer le logo parce que ça fait pas sérieux. Donc ici, c'est vraiment un logo simpliste, mais c'est pour montrer comment venir l'incorporer dans la boutique. Donc on va venir chercher une image gratuite sur le baseball, on va aller dans illustration et on va venir choisir une image, par exemple ceci. Hop. Donc c'est très simpliste, mais ça fera l'affaire. Donc voilà. Alors ici on va par exemple ici mettre en bleu et ceci en rouge. Et le mot boutique, on va venir le mettre en bleu également. Donc voilà. Alors on va venir agrandir l'image, enfin plutôt le texte. On va le mettre en 36. Hop. Ceci aussi. Hop. Voilà. Alors on va venir le télécharger. Voilà. On va venir le télécharger. On va le mettre en PNG et sur fond transparent. C'est-à-dire que le fond ne sera pas blanc. Il sera transparent. Donc il sera en concordance avec l'arrière-plan de la boutique. On va venir le télécharger. Une fois téléchargé, on va pouvoir venir le placer sur la boutique. Donc on va aller dans le header et on va aller sélectionner une image, c'est-à-dire le logo. Ici. Alors on va dans téléchargement, Baseball France, voilà. Et voilà, le logo est placé. Alors on peut augmenter, ici oui, on peut augmenter la dimension du logo, c'est-à-dire qu'on peut mettre en 300 par exemple. Faut pas que ça soit trop grand non plus, donc là c'est bon. Alors, donc ça c'est le logo. Ici on peut rajouter aussi pour la page d'accueil, le logo pour la page d'accueil, parce que parfois si tu as des endroits, ou plutôt des pages où tu as un fond qui est différent, et bien ton logo parfois tu peux ne pas le voir. Et donc tu peux placer deux logos. Par exemple, ou le même logo, ou un logo par exemple qui est plus noir si tu as un fond blanc. Donc on va venir sélectionner notre logo. Voilà. Et voilà. Alors, une fois que c'est fait, tu sauvegardes, donc on sauvegarde, mais avant ça, on a une autre fonctionnalité dans cette section, c'est de pouvoir modifier la barre ici au-dessus. Alors à quoi elle sert? Eh bien c'est une barre d'annoncement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer
dans ce cas-ci, la livraison gratuite. Et je le recommande. Alors, tu peux ou proposer la livraison gratuite à partir d'un certain montant, ou alors proposer la livraison gratuite en permanence. Alors, moi, je conseille de le faire en permanence. Pourquoi? Pour une raison d'éthique, parce que souvent, quand on paye une livraison, ça veut dire qu'on veut avoir rapidement. Et quand on utilise notamment AliExpress et d'autres plateformes de dropshipping, eh bien, c'est pas facile d'avoir des délais de livraison rapides. Donc, je vais mettre ici livraison gratuite sur la livraison gratuite sur tous les produits. Voilà. Tu peux rajouter un lien qui peut être cliquable, par exemple, pour aller vers une page produit, par exemple. Eh bien, tu peux rajouter un lien. Tu as juste à cliquer dessus et tu choisis si tu veux rajouter un lien qui dirige vers des produits, vers des pages, vers des blogs, etc. Donc voilà, tu peux modifier. Donc ici, on va modifier la couleur de la barre. On va venir la mettre en bleu pour que ça soit visible. Alors pas un bleu trop poignant, il faut un bleu assez un petit peu plus sombre, mais qui va permettre donc qu'il soit visible. Voilà. L'idéal, ça serait d'avoir le même bleu que dans le logo. D'accord? Ici, il faut essayer de trouver un genre de même bleu. Ça va pas être facile de le trouver. Voilà. Voilà, on va par exemple mettre celui-ci. Donc ensuite on enregistre. Voilà. Alors, une fois enregistré, on va revenir en arrière et on va visualiser, grâce à cette section-ci, la boutique. Donc voilà, il n'y a encore rien sur la boutique, il y a juste le logo. Donc maintenant, on veut quoi? Puisqu'on sait qu'on va aller sur la niche du baseball, des joueurs de baseball, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une image pour la mettre ici dans le slideshow. Pour trouver l'image, comme je te l'ai dit auparavant, eh bien tu dois aller sur Unsplash ou Pixabay, ça dépend. Tu fais ce que tu veux. Unsplash ou Pixabay. Donc voilà. Alors, on va aller chercher une image de baseball. Là, on va mettre baseball. Ça va être une image en haute définition pour que, au niveau du visuel, ça soit correct. Donc, on va par exemple, on va visualiser les différentes images qu'il pourrait y avoir. Alors, il y a beaucoup de bonnes images. Il faut que ça soit représentatif. Donc, on va prendre celle-ci. Là, on va venir l'enregistrer. Donc, on va l'enregistrer. Et on va pouvoir la positionner sur la boutique. Alors, pour la positionner, comment faire? Eh bien, on va dans le slideshow. Donc, pour le thème Brooklyn, ici, tu peux pas enlever le slideshow. Donc, tu es obligé de mettre une image et je te le conseille vivement. Alors, le slideshow, on va venir sélectionner une image. On va venir la chercher sur l'ordinateur. Donc voilà, ici. Et on va voir si le logo sera assez visible avec cette image-là. Donc on va sélectionner. Voilà. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait. Alors on va jouer sur l'opacité pour que ça soit un petit peu plus opaque. Et que le texte ici pourra mieux se voir. Donc on va augmenter l'opacité. Voilà. Donc voilà, maintenant on va venir mettre un titre. Alors ce titre-là, il n'est pas forcément obligatoire. On peut mettre le sport, notre passion, par exemple. Ou découvrir nos produits tendance orientés baseball. Ou découvrir notre passion. Voilà. Ici on va mettre qualité
qualité et prestige par exemple. Donc ça c'est à toi de choisir. Donc ça doit vraiment être personnel le texte pour que ça soit vraiment au niveau du visuel et qu'on ait envie d'aller plus loin aussi. Donc ici on va venir changer le bouton. On va pas mettre acheter maintenant en début de page, on va plutôt mettre visualiser les produits. Ou plutôt nos produits. Voilà. Ensuite on va rajouter un lien, c'est-à-dire qu'ici on n'a pas encore incorporé de produit, mais sinon on rajoutera un lien qui redirigera vers les produits, pour que lorsque la personne clique, eh bien elle est redirigée vers les produits. Alors on peut rajouter une deuxième image au niveau du slideshow, ça dépend de chacun. Alors on va peut-être mettre, voilà, celle-ci, voilà. On va venir sélectionner l'image. Voilà. Ensuite, l'opacité, on va un petit peu la régler parce que sinon on voit pas le logo. Voilà. Ici c'est un petit peu trop sombre. Voilà. Ok. Donc, on va ici, dans ce cas-ci, pas mettre de texte, c'est pas obligatoire du tout. C'est plus au niveau du visuel. Donc voilà. On va venir sauvegarder. Et donc ici, on a un début d'agencement de boutique. C'est-à-dire qu'on a déjà un thème, ou plutôt un début de boutique qui est relativement beau et qui fait référence au baseball. Parce que ça, c'est important. Il faut savoir que la personne qui va venir, le visiteur qui va venir sur la boutique, il doit savoir de quoi on parle directement. Voilà. Alors maintenant, on va descendre. Alors, il faut savoir une chose, c'est que tu n'es pas obligé, si au début Shopify t'impose une liste, ou plutôt la liste de collection, ou alors le texte, eh bien, t'es pas obligé, tu n'es pas obligé, tu peux agencer ça comme tu veux. Après, tu peux pas agencer ça comme, par exemple, la création de boutique avec Wix. Parce que Wix, tu peux vraiment tout faire. Mais ce que j'aime avec Shopify, c'est sa simplicité, mais également son professionnalisme, tant au niveau de ses applications qu'au niveau de la façon dont on peut créer les boutiques. Alors, certes, ici, on a des boutiques qui sont avec des thèmes gratuits, donc ça fait un petit peu moins professionnel, mais c'est pas pour autant que tu es obligé d'acheter un thème payant. Mais si tu veux un design qui soit vraiment professionnel, eh bien, tu auras plus facile à agencer cela avec un thème qui est payant. Donc voilà. Alors maintenant, bon, on va un petit peu modifier cette configuration, c'est-à-dire qu'on va rajouter des images. Je vais te montrer comment je fais moi quand je crée des boutiques pour des personnes. En tout cas, les personnes, les clients qui demandent des, enfin plutôt un thème gratuit, c'est-à-dire ceux qui demandent un thème payant, c'est différent. C'est-à-dire qu'on fait vraiment un design pointilleux. Ici, c'est pas trop possible. Donc voilà. Alors, ici, on va rajouter un petit peu de texte. Ça sera vraiment à toi de voir. Donc le texte ici, ça sera important au niveau parce que la personne, le visiteur qui va venir sur ta boutique, il va vouloir il va vouloir, s'il est passionné par le baseball, il va lire ce que tu as écrit. Mais c'est surtout la porte d'entrée pour le reste. Et donc ça veut dire que si tu mets un mauvais texte ou si tu ne développes pas le branding, c'est-à-dire la marque, l'image de marque, même si tu n'en as pas, parce que tu fais du dropshipping et que tu utilises les marques du fournisseur, eh bien, il faut montrer que tu n'es pas seulement un vendeur de roses, mais que tu vends des produits concrets. Et c'est pour ça que les descriptions, etc., vont être importantes. Donc ici, on va rajouter un texte, par exemple, pour parler en deux lignes de la boutique en elle-même. Par exemple, on va mettre French Baseball. French Baseball. Voilà. Nous sommes une équipe de passionnés.
de baseball. Nous proposons à tous, ou plutôt à nos visiteurs, une gamme de produits tendance 2018 qui, par exemple, qui permet à tous les débutants dans le domaine de notre sport favori tous les débutants dans le domaine de notre sport favori de se démarquer avec du matériel de qualité. Après, il faut rester éthique, hein. Ça veut dire que tu as beau être dans un monde de commerce, et il y a beaucoup de requins, etc. Mais il faut quand même garder il faut pas mentir à son visiteur. C'est-à-dire que si toi, quand tu vas visualiser les produits et que tu sais toi-même que les produits sont pas de qualité, tu vas éviter d'afficher ça. Donc, tu vas éviter, alors ça dépend si tu veux être éthique ou pas, c'est pas interdit bien sûr, mais c'est conseillé en tout cas. Donc voilà, donc nous sommes une équipe de passionnés de baseball. Nous proposons à nos visiteurs une gamme de produits tendance 2018 qui permet à tous les débutants dans le domaine de notre sport favori de se démarquer avec du matériel de qualité. Voilà. C'est un petit exemple, tu peux peaufiner ça. Si tu veux vendre sur les baseball, tu peux faire la même boutique que je fais là, hein. Donc c'est pas parce que y a des droits d'auteur sur les vidéos que tu peux pas prendre tout ce que j'ai écrit. Donc ça je te l'autorise. Donc si tu veux prendre vraiment et recopier de A à Z la boutique ici, c'est pas un problème. Alors, tu peux choisir la taille. Alors la taille, tu peux choisir en petit, en médium ou en large. Donc ça, c'est à toi de voir. Alors ici, on va le mettre en médium. Et donc voilà. Donc ça, c'est un petit texte. Alors c'est un texte qui va engager les personnes à aller plus loin. Tu peux également modifier ici. Tu peux le mettre plus le texte allongé et pas trop centré au milieu. Tu cliques sur Wide Display. Donc voilà, tu as ceci. Alors, on va sauvegarder et on va revenir en arrière. Alors, tu te dis, ouais, mais c'est quand qu'on va chercher les produits? Attends un petit peu, tu vas voir. On va d'abord faire l'agencement design de la boutique. Donc, c'est ce qui se fait le plus rapidement. Il faut faire attention aux couleurs. Si tu veux vraiment une boutique très professionnelle, il faut que tu prennes en compte les couleurs, les images, les fiches produits, les pages, la description des pages, mais aussi les pages pop-up, c'est-à-dire quand tu récolteras des emails, etc. Pour avoir une boutique professionnelle. Et pour avoir également, il faut aussi une boutique professionnelle, ça veut dire aussi que tu vas être professionnel dans ta démarche. C'est-à-dire que ta boutique au niveau design et agencement, elle est très bien faite, mais il faut que lorsque tu as des clients, que ton contact client soit excellent. Donc il faut vraiment que ta boutique soit professionnelle dans tous les sens du terme. Parce que tu veux pas une boutique qui fonctionne 2 semaines puis qui s'effondre. Il faut une boutique qui soit constructive, qui va t'apporter un gain d'argent, aussi un gain de passion, c'est ce que je préfère, et qui va te permettre d'avoir ton propre business. Donc voilà. Ensuite, on va ici un petit peu négliger la collection, la liste de collection, parce qu'on n'a pas encore les produits. C'est-à-dire qu'ici, on se base sur des produits sur le baseball. Mais on va venir ajouter, et ça, j'aime bien de faire ça, on va venir ajouter une section. C'est-à-dire que tu as le choix, hein. Mais on va venir ajouter une image avec du texte. Pourquoi? Parce que ça va donner du contenu à la page d'accueil. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas une page d'accueil qui soit trop blanche, il ne faut pas une page d'accueil qui soit avec trop de produits dessus. Tu peux mettre des produits, par exemple tes meilleurs produits, etc. Mais ou alors tes collections, mais il ne faut pas que ta page d'accueil soit une page produit. Donc on va venir chercher une image. Alors je vais te montrer une autre façon de venir chercher des images gratuites. Tu cliques sur Explore Free Images et là tu as la base de données de Shopify au niveau des images gratuites. Donc on va voir s'il y a des images sur le baseball. Donc voilà.
il y a des images sur le baseball. On va venir en sélectionner une. Celle-là, par exemple. Voilà, image en haute qualité, en haute définition. C'est génial. Donc, c'est-à-dire que ça donne vraiment un bon aperçu. Donc, on va venir, on la laisse à gauche. Donc, c'est pour voir si on veut mettre l'image à gauche ou à droite. Tu verras qu'après, on va rajouter une image à droite pour que ça soit équilibré. Et ici, on va rajouter un texte. Par exemple, on va mettre ici passion. Et on va mettre, par exemple, dédié, je sais pas si ça s'écrit comme ça. Bah, soit, c'est dédié. Donc, pour celui qui a un doute, ben, je vais aller voir dans le dictionnaire en fait maintenant. Dédié. Ouais, voilà, c'est bon. Donc, super. Ouais, donc ici, peut-être que je fais des fautes d'orthographe, mais il faut savoir que lorsque tu vas publier ta boutique, il faut aucune faute d'orthographe. C'est hyper important. Sinon, tu perds en crédibilité de façon énorme. Et tu auras peu de monde qui achèteront sur ta boutique si à chaque ligne, tu as des fautes d'orthographe. Donc, il faut vraiment être très vigilant. Alors, je dis pas que je suis le meilleur en orthographe, loin de là, mais quand je rends une boutique, eh bien, il ne faut aucune faute. Voilà. Donc, on va mettre dédié à tous les passionnés de baseball. Choisissez parmi nos produits, ou plutôt notre gamme de produits, etc., etc. Donc voilà, alors, encore une fois, ici on va pas mettre parmi, on va mettre choisissez à travers ou dans notre gamme de produits pour que vous puissiez faire de votre passion une réalité. Voilà. Un petit exemple, voilà. Maintenant, on va rajouter une autre image. Si tu veux rajouter un bouton, tu peux. Tu as juste à mettre, par exemple, on va mettre encore une fois visualiser les produits, ou nos produits plutôt. Voilà, donc tu as un petit bouton qui va se mettre. Et ici, on va mettre un produit, par exemple. Celui-ci, c'est une montre, mais c'est juste pour montrer l'exemple. Donc, quand la personne cliquera, elle tombera sur le produit. Donc, c'est intéressant. Donc, on va venir rajouter la même chose, mais avec une image qui se trouvera à droite. C'est-à-dire, voilà, hop, on met l'image à droite pour que ça soit équilibré, en fait. Et on va prendre la même taille d'image. C'est-à-dire qu'on va aller, donc on va sauvegarder ici. Et on va venir choisir une image dans la base de données de Shopify. Donc on va prendre par exemple, voilà, il n'y a pas énormément de photos. Voilà, on va prendre celle-ci. Et ici, on va pouvoir mettre par exemple qualité. Nos produits sont sélectionnés et testés par nos propres soins pour permettre d'offrir le meilleur au meilleur, par exemple. Voilà. Donc maintenant, on va venir sauvegarder. On va venir rajouter le visualiser nos produits également.
et on va venir choisir, bon, à titre d'exemple, le même produit ici qu'on avait créé auparavant. Donc on sauvegarde. Au niveau de la newsletter, ici, on va plus le mettre en dessous. Voilà. Et ici, on a une page d'accueil qui est assez fournie, sauf qu'on doit rajouter bien sûr des collections avec des produits. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller chercher des produits sur AliExpress. Alors, on va aller sur AliExpress. Voilà. Et on va aller dans la section baseball. Donc ici, on va venir sélectionner la France ou la Belgique. On va mettre en euros par exemple. Voilà. Donc ça veut dire que tous les produits au niveau de la livraison et tout ça, ça sera configuré pour la France. Alors on va venir placer baseball. Voilà. Et on va venir aller cliquer sur commande pour pouvoir sélectionner les produits qui ont été ou commandés le plus, ou alors qui sont le mieux notés. C'est-à-dire qu'on va visualiser tout ça, pour voir le sérieux du fournisseur. Donc voilà, ici on voit des battes de baseball. Par exemple, on va prendre celle-ci, ça a l'air pas mal. Voilà. Le prix, bon, on se dit c'est un prix qui est peut-être élevé pour AliExpress. En fait, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visualiser les prix des battes de baseball en termes généraux dans une boutique normale. Voilà. Alors ici c'est AliExpress. Voilà, on va aller sur FR Sport Time. Et ici tu vois que tu as un prix élevé à 54,95 €. Alors certes, c'est certainement une autre qualité, donc tu ne vas pas le mettre à ce prix-là. Mais tu vas pouvoir augmenter ton prix assez fortement. C'est-à-dire que ici, initialement, tu as un prix de 13,36 € à 17,08 €. Tout dépend de la batte de baseball, apparemment. Donc, voilà. Alors, ce que tu vas faire, ne fais pas attention au sous-total ici. C'est au niveau de la livraison, c'est FedEx, mais on ne va pas utiliser FedEx, sinon le coût de livraison sera beaucoup trop cher. Donc ici, par exemple, tu pourras facilement faire du x2, ou même du x2,5, pour avoir, au niveau de tes prix, pour avoir une bonne marge. Tu vois que le design de la batte, elle est bonne. Tu visualiseras, donc ici on va pas le faire, mais si c'est pas déjà une marque qui est connue, Winmax, parce que si c'est une marque connue qui est référencée en France, etc., tu pourras malheureusement pas la vendre, sauf si tu as un certificat. Donc voilà. Donc on va analyser vite fait ce produit-là. 320 commandes, c'est raisonnable. 4,9 sur 5 au niveau des votes. Au niveau des avis, on voit que il y a vraiment beaucoup plus d'avis positifs que négatifs. On va aller visualiser également au niveau des avis les photos. Si le produit ressemble au produit, ou plutôt est le même, ça serait plutôt normal, que le produit qui est affiché sur AliExpress. Et donc on va aller venir voir. Donc voilà, ça a l'air quand même... c'est bien emballé. Ça a l'air quand même un produit qui est bon. Un produit qui est bon. Donc voilà. Alors initialement, quand tu fais face à la concurrence, tu vas pas brader tes prix au plus bas. C'est-à-dire que tu vas pas vendre une batte de baseball à 20 €. Tu vas venir vendre une batte de baseball avec 20% moins cher que tes concurrents. Mais pas trop non plus pour pas que ça fasse basse qualité. Mais pas trop haut non plus pour pas que ça soit une surestimation. Donc voilà, il faut vraiment avoir visualiser. Donc ici, on a vraiment visualisé les tarifs d'un site en lui-même, mais si tu veux vraiment de la pertinence, etc., tu visualises plusieurs autres sites, notamment ceux qui vendent des battes de baseball en France. Alors, ici, on voit que les produits sont bons. On va voir au niveau de la livraison, si la livraison est correcte. Alors, par exemple, ici, tu vois déjà que tu peux oublier ce produit-là. Pourquoi ? Parce que, regarde les frais de livraison, c'est beaucoup trop élevé. Donc ce produit-là, on l'oublie. Donc ça veut dire que même s'il a toutes les caractéristiques, eh bien il faut toujours aller voir la livraison. Parce qu'imagine, tu fais pas attention à ça, puis tu te retrouves avec 62,79 €
à payer, en plus du prix de ta batte. Et donc si tu n'as pas une bonne marge, ben, ça servira à rien du tout. Donc peut-être que si on vendait en Amérique, peut-être que ça serait différent. Donc voilà, livraison gratuite. Par exemple, si tu vendais cette batte-là en Amérique, ça serait possible. Donc ça serait bien. Parce que tu as la livraison gratuite avec e-packet en 12 et 20 jours, c'est très bien. Donc ça sera au niveau de l'analyse de ton audience. Hein. Si tu veux vraiment vendre en Belgique, en France, en francophonie, ou alors vendre en Amérique, tout dépend de la demande. Je sais qu'en Amérique, aux États-Unis plutôt, il y a beaucoup de fanatiques de baseball. Donc ça sera peut-être un ciblage plus facile, puisque le sport là-bas est très développé. Donc voilà. Donc on va venir chercher un autre produit. On va venir chercher un autre produit, parce que ce produit-là, bon, il est trop cher. Au niveau de la livraison, on va voir ici, c'est le même. On va voir si les délais de livraison seront différents. Voilà, toujours pas. Ça doit être le produit en lui-même, à mon avis. Celui-ci. Voilà, parfait. Ici, on voit quoi? On voit qu'on a relativement le même produit. Le même produit avec un délai de livraison, une livraison qui est gratuite et qui se fait en 14-17 jours. Ça, c'est parfait. Avec AliExpress Standard Shipping. Ça, c'est parfait. Parce que la livraison est gratuite, même si tu devais payer 1 euro ou 1 dollar, etc. Il faut utiliser ou AliExpress Standard Shipping ou alors e-packet. Parce que ces deux-là vont toujours te proposer une disponibilité au niveau des informations de suivi et tu auras toujours un délai de livraison qui sera beaucoup plus court que les autres. C'est-à-dire que tu as un délai de livraison entre 14 et 17 jours, plus les 3 jours, donc ça fait environ 20 jours de livraison, parce que il y a 3 jours, plutôt le fournisseur va prendre 3 jours pour envoyer le produit. Donc voilà, donc ça c'est au niveau, donc on va pas aller plus loin. Tu analyses le produit comme je t'ai montré dans les autres vidéos, ou que je vais te montrer dans les prochaines vidéos, et tu le rajoutes à Oberlo. Donc c'est-à-dire on va le rajouter à Oberlo. Donc oui, il faut s'inscrire sur Oberlo, c'est-à-dire qu'on va se connecter à Oberlo depuis la boutique. Donc ici je sauvegarde vite. Voilà, application. On va venir ouvrir Oberlo. Et on va venir... Donc c'était pas ce produit-là. Celui-ci c'était... Non. Donc c'était ce produit-ci. Donc on va venir l'importer. Voilà, on va ouvrir la liste d'import. Et là, on a déjà un produit qui se trouve sur Oberlo. Alors, on va pas passer notre temps à faire des descriptions produits. Pourquoi? Parce que ça va être vu comment faire des descriptions produits pertinentes dans des vidéos qui arrivent juste après, donc plus tard. Ici, on va juste mettre un titre, par exemple, batte de baseball. Et tu peux mettre le nom de ta boutique. Donc ici, c'était French Baseball. Alors la collection, on n'en a pas encore créé. Donc ici, on va mettre, ici dans les tags, on va mettre baseball. On va mettre bat. Et voilà. Donc, on va pas encore la rajouter à une collection. On viendra incorporer ce produit-là dans la collection quand on en créera une. Pardon. Donc, cette description de produit, bien sûr, il faut l'enlever complètement et il faut en faire une correcte. Alors, au niveau des variantes, donc ici, on va venir changer, hop, voilà, rouge, bleu, on va mettre or, noir, c'était déjà là, noir, donc c'est une grandeur différente. Donc on va mettre noir 2 par exemple, argent 2, rouge 2, bleu 2, or 2, noir 3. Donc s'il y en a encore 4, je zapperai cette étape-là. Donc rouge, bleu,
Or, ah mince. Voilà, sinon ça va pas le faire. Il y aura des répétitions et ça n'ira pas. Donc voilà. Noir 3. Argent 3. Rouge 3. Bleu 3. Et or 3. Oh mince. Or 4. Et bleu 4. Donc voilà. Ici, voilà, on va venir instaurer le prix. Donc ici, on pourrait mettre le prix. Donc le prix initial d'une batte, c'est 54,95 € environ. Donc on va venir prendre la petite calculatrice. Et on va faire 53 € par exemple, fois du 20%. C'est-à-dire que tu dois... L'idéal, c'est d'avoir 10 € de différence. C'est-à-dire qu'au lieu de le vendre à 53 €, tu vas peut-être le vendre à 43 €. Et ça te fait quand même une bonne marge. Donc on va venir le vendre, on va changer, on va voir si les prix changent au niveau de la taille. Non, donc on va pouvoir venir changer tous les prix. Donc on va mettre par exemple 43,99 €. Voilà, on va l'appliquer. Et au niveau du comparable price, on peut mettre par exemple 53,99 €. Donc on va appliquer tout ça. Et ensuite on va venir modifier les images. Alors les images, on va en sélectionner, voilà, elles sont sélectionnées, c'est très bien. On va venir importer les produits, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur Push to Shop, mais ça tu sais comment faire maintenant grâce à Oberlo. Et voilà, le produit est arrivé. On va choisir vite fait un autre produit, mais on va aller beaucoup moins dans les détails, c'est-à-dire qu'on va par exemple prendre ce produit-là, on va dire qu'il a été analysé, c'est-à-dire que la livraison est bonne, les avis sont bons, le fournisseur est correct, et donc voilà. Donc ici c'est pareil, livraison est très bonne. Donc on va venir l'importer, ou plutôt l'exporter pour après le réimporter sur la boutique, et on va venir dans notre Oberlo. Donc voilà, on va mettre gants. Alors gants, donc on va venir voir vite fait s'ils vendent pas ici des gants de baseball. Ouais, non, rien à voir. Donc on va venir voir gants de baseball. Voilà, prix. Voilà, ici, Sporenko, voilà, c'est vraiment variatif, 70, ouais, mais ça c'est une grosse marque. Voilà, 30 €. Ici, sur, on l'a à combien? On l'a à 10 $. Donc tu peux facilement le mettre à 24,99 $. 24,99 €. Donc voilà. Gants de baseball. Voilà. French. C'était comment encore? Je pense que c'est French Ball en fait. Je me suis peut-être trompé dans les autres descriptions. Donc on va pas faire pareil, baseball. Hop. On va pas mettre batte, on va mettre gants. Voilà. Description pareil, il faut absolument changer ça. Les variantes. Bon ici il n'y a pas les photos, mais on va mettre par exemple sombre. Ah bah, en fait c'est les mêmes. Voilà, sombre et sombre. Donc ici c'est au niveau de la taille, donc c'est la taille US qu'on pourra venir modifier après, puisque si tu veux vendre en Europe, bah, il faudra mettre ta taille en centimètres et non en inch. Donc voilà, ici voilà, le prix il est bon, on peut laisser comme ça. Donc c'est parfait. Bon après, voilà. Donc le prix est bon. Les images, est-ce qu'elles sont bonnes? Donc on va venir ajouter ceci, ceci. Et voilà. Donc on va le mettre, l'envoyer sur la boutique. Et donc voilà. Donc ça c'était au niveau de l'import de deux produits. Maintenant on va vite aller venir chercher une balle de baseball. Baseball ball. Alors on va prendre, voilà. Une balle, on va prendre celle-là. L'image a l'air bonne. Tu vérifies la marque, toujours la même chose, si elle n'existe pas dans le pays dans lequel tu vends. On regarde au niveau de la livraison. La livraison,
Elle est pas bonne ici en livraison gratuite, mais elle est très bonne en AliExpress standard shipping. Donc, quitte à payer 1,75 € en plus, tu as vraiment un délai de livraison qui sera beaucoup plus court. Donc, il faut compter environ 4 €, 5 € pour cette balle de golf là. On va vite aller voir prix balle de golf, balle de baseball, pardon. Balle de baseball, hop. Donc ici, tu as vraiment, voilà, ça c'est peut-être, faut voir la qualité. Ici, tu as des balles à 17,90. Donc ici, bon, on va plus mettre une balle par obligation. Pourquoi? Parce que c'est important. Si tu vends des accessoires de baseball, il faut vendre des balles aussi. Donc ici, tu peux la vendre par exemple à 9,99 ou à 19,99. Ça dépend des prix que tu as trouvé au niveau de tes concurrents. Donc voilà, donc on va venir l'importer. Voilà. Donc, voilà, balle de baseball. French ball. Pareil, baseball. Ici, balle. Et voilà. Donc, description, pareil. Ici, voilà, on va la mettre à 9,99. Même si ça n'a pas une très bonne marge, il faut que tu vendes des balles si tu fais du baseball. Enfin, si tu vends des accessoires de baseball, il faut vendre des balles. Bien sûr. C'est logique. Au lieu de 14,99 par exemple. Après, tu peux développer ton image de marque, c'est-à-dire que quand tu regardes et quand tu penses que Rolex, donc les montres, eh bien, ça affiche l'heure comme une autre montre, mais que sa valeur perçue est beaucoup plus élevée, eh bien, tu peux améliorer le branding de ta propre marque, après faire par exemple du stock et faire ta propre marque, créer ta propre marque et pouvoir après faire des tarifs qui sont beaucoup plus élevés avec des marges énormes. Pourquoi? Parce que tu auras amélioré ton branding. Donc voilà. On va mettre ici grand, ici petit. Donc c'était plutôt soft, donc ça veut dire c'est au niveau de la durceur, la dureté plutôt de la balle. Mais ici on va mettre grand, petit, c'est à titre d'exemple. Alors ici à ce niveau-là, bon voilà. C'est bon, on va pas mettre ça. Ou alors on va les laisser, tant pis. On les importe, et voilà. Donc on a 3 produits. Tu en mets autant que tu veux. En tout cas, avec Oberlo, tu ne devras pas payer lorsqu'il y a un montant où tu devras payer. Il me semble c'est 250 produits ou 500 produits que tu importes sur ta boutique. Après, tu devras payer directement l'abonnement mensuel. Mais bon, ici, on a 3 produits. C'est suffisant pour le moment. Donc voilà. On va aller dans les produits. On va aller créer des collections. On va créer 3 collections différentes. On va par exemple créer la collection balles. Balles de baseball. Alors, French Ball. Voilà, tu peux mettre une description, c'est pas trop obligatoire au niveau des collections. Tu mets en manually et on va venir chercher une image. Donc vite fait, Unsplash. Ah ben il se trouve là. Voilà, on va venir chercher une balle de baseball. Alors, baseball, ball. Voilà. Donc, par exemple, on va prendre ça. Pour que ça, pas que ça soit la même que l'image d'accueil qu'on a mis sur la boutique. Donc on va aussi prendre... il y avait quoi? Tu peux rajouter des cases de baseball aussi, tu peux rajouter ce que tu veux. Donc il y avait quoi encore? Il y avait, si je me rappelle bien, il y avait la balle... Bon, on va déjà importer la balle de baseball, ça sera déjà bien. Alors dans téléchargement, ou plutôt bureau, voilà. C'est bon. On sauvegarde, puis on va venir importer le produit. Voilà, balle de baseball. Il est importé. On va venir créer une autre collection. Alors, on va voir les produits qu'il y avait. Donc, batte de baseball, bien sûr. On va vite créer une collection batte de baseball. Donc, ça prend un petit peu de temps. Peut-être que ça doit être assez ennuyant de voir tout ça. Mais c'est vraiment, je te montre vraiment toute la mise en place en détail. Comme ça, tu seras un expert de Shopify. Donc, voilà. Donc, on va aller sur batte de baseball. Donc, batte de baseball. Voilà, French ball.
French ball. Et on va venir chercher une image. Donc on va aller venir importer une image. Donc voilà, on va venir importer une image, on va vite venir chercher, pour pas que ça soit trop long comme vidéo aussi, parce que je sais que ça peut être assez lassant. Donc voilà, download, on revient sur la boutique, voilà, en téléchargement cette fois-ci, voilà, on sauvegarde. Une fois sauvegardé, on va venir ajouter le produit, batte de baseball. Voilà, maintenant on va vite venir... Oula. Créer l'autre collection pour le gant. Donc gant de baseball. French ball. On va venir chercher un gant. Hop. Alors. Par exemple ça. Voilà. Hop. Voilà. On sauvegarde. Et on rajoute le produit. Voilà, produit rajouté, maintenant on va dans l'Online Store. On va dans Customize et on va venir rajouter les collections pour qu'elles soient apparentes sur la page d'accueil. Donc ici, on va aller dans Collection List. Donc ici. Tu as aussi le choix, tu peux utiliser Feature Collection. Alors c'est quoi la différence? C'est-à-dire que ici, tu vas choisir une collection et tous tes produits vont s'afficher. Ici, la différence avec Collection List. Collection List, tu auras une collection, une deuxième collection, une troisième collection. Et il faudra cliquer dessus pour visualiser les produits de cette collection. Donc voilà, on va rajouter une collection. Voilà, balle de baseball. Deuxième collection. Batte de baseball. Troisième collection. Gants de baseball. Voilà. Tu vois que ça fait un rendu assez professionnel. Donc le rendu est bon. Donc ici on va pas laisser collection, on va plutôt mettre nos collections. Voilà. Donc au niveau du rendu de ta page d'accueil, c'est fait. Alors, ici on va venir modifier pour que ça soit bon les visualiser nos produits, etc. Parce que ça, quand on cliquait dessus, ça allait vers des montres. Mais nous, c'est vers du baseball. Donc des accessoires, on va aller dans Products et on va mettre par exemple balle de baseball. Voilà. Et pour l'autre, on va mettre gants de baseball. On sauvegarde. Et là, on a une page d'accueil qui est relativement bonne. Alors, qu'est-ce qui pourrait être encore plus pertinent? Eh bien, c'est la couleur des boutons. Parce que la couleur a une influence sur le comportement du visiteur. Donc, il faut entraîner le visiteur à aller plus loin. Et donc, il faut placer des boutons, soit des boutons verts, soit des boutons orange, pardon. Donc ici on va plus mettre bouton, on va voir, peut-être bouton orange puisqu'il y a des couleurs orange, etc. Ou même du vert parce qu'il y a des couleurs vertes. Donc on va venir voir, on va rajouter, hop là, Theme Settings. Voilà, visualiser nos produits. Alors, bouton, voilà. Ici on va mettre
Est-ce que l'orange serait pas mieux que le vert? Ouais, on va le mettre en orange. Après, l'orange d'ici, il est fort peps. On va peut-être un peu le diminuer. Voilà, comme ça. Donc, parfait. Donc voilà. Donc il faut faire attention au visuel, c'est-à-dire que tout ce qui est cliquable, il faut mettre dans une couleur orange ou verte. C'est conseillé. Ici, bon, à titre personnel, j'aime pas trop la barre au-dessus, la couleur. Donc on va venir vite la modifier. Donc rappelle-toi, on allait dans le header et on allait venir modifier. Donc on va mettre plutôt une couleur qui soit, ou alors un bleu mais qui soit plus reposant. Peut-être un bleu qui soit plus sombre. Voilà. Voilà. C'est déjà mieux. Donc voilà, tu vois qu'ici tu as une page d'accueil qui est bonne. C'est-à-dire la page d'accueil, c'est ce genre de page d'accueil là qu'il faut. Alors bien sûr, il faut traduire ça. Hein. Subscribe to our newsletter. Donc j'ai oublié de le faire, on va vite le faire. Voilà. Pour plus de contenu, inscris-toi. Voilà. On va mettre rentre, ou plutôt fournis-nous ton adresse email pour recevoir des codes, ou plutôt des promotions. Voilà. On sauvegarde, c'est bon, c'est fait. Éventuellement, tu peux rajouter d'autres sections. Hein. Tu peux rajouter par exemple une section avec une map, c'est-à-dire que ici tu pourras mettre l'endroit où se trouve ta boutique. Bon, initialement, ben, si tu fais du dropshipping, ben, ta boutique, où tu mets ton adresse, ou alors tu mets... Enfin, je te conseille pas de mettre une fausse adresse, parce qu'il y a des gens qui vont aller voir et qui vont voir qu'il n'y a aucun magasin. Alors, tu peux rajouter des vidéos, etc., etc. Feature product aussi. Donc ça, c'est un produit qui va s'afficher dans ta boutique. Allez, on va en rajouter un. Parce que ça peut être bon. Donc ici, on va mettre le vendeur. Non, on va pas mettre le vendeur du produit. On va sélectionner le produit. On va mettre le gant de baseball. Voilà. Et on va venir le placer sous les collections. Donc voilà. Ici, on a une bonne page d'accueil. Donc ça, c'était au niveau de la page d'accueil. Maintenant, il faut des pages menus. Alors, les pages menus, on va aller les voir dans la vidéo prochaine, pour pas que ça soit vraiment trop long.